Cette semaine, en manchette, la CRE présente le nouveau plan stratégique de développement touristique pour la région. Le développement de l'autoroute 20 est retardé ou compromis? La réaction de la ville de Pincourt. Meetings between area residents and Enbridge Pipeline. The reactions of the Citizens Action Committee and of elected officials. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à l'hebdo régional bilingue de Vaudreuil-Soulanges. Bonjour, Carmen. Hi, Michelle. Welcome to the bilingual weekly news broadcast for Vaudreuil-Soulanges. Michelle, there's word that the long-term expansion of Highway 20 is compromised. Effectivement, Carmen. En juin avait lieu une rencontre entre les responsables des villes et des municipalités de la région ainsi que les responsables du ministère des Transports du Québec. Michel Perrier, le directeur général de Pincourt, déplore le changement de cap des autorités gouvernementales. Notre journaliste Anne Farrell l'a rencontré. The development or the completion of Highway 20 is a subject we've been working on for the last 10 years or so. More recently, in 2010, our deputy, Monsieur Marcoux, announced that there was going to be a study from the Ministry of Environment that would lead to the completion of Highway 20. To date, we're still awaiting a result of that study and the commitment from the Ministry of Transport to go ahead with the work to complete. La population de l'île, entre autres la ville de Pincourt, croît d'année en année, donc l'achalandage augmente. Cet achalandage cause nécessairement des inconvénients à tous les utilisateurs. Dans le moment, l'autoroute 20 est une autoroute avec lumière, donc difficile d'accès. Le débit des automobiles pour se rendre dans un sens vers l'est ou vers l'ouest est tout le temps retardé par les lumières, que ce soit au boulevard Don Quichotte, au boulevard de l'Île et aussi à l'arrivée sur Vaudreuil-Dorion. Les démarches qui sont entreprises par les 5 municipalités, c'est auprès du ministère des Transports du Québec, le MTQ, pour tout d'abord d'avoir des rencontres. Nous avons à date eu une rencontre, tout simplement, avec le groupe du MTQ. À cette rencontre était aussi présent le préfet de la MRC et l'attaché politique de M. Marcoux. Et cette démarche fait juste, on veut avoir du MTQ un échéancier. Comme ça, à partir d'un échéancier, on pourra divulguer quels sont l'avenir de l'autoroute 20. Est-ce que vous avez eu votre échéancier? Malheureusement, nous n'avons pas encore l'échéancier, donc nous revenons à la charge auprès du MTQ. Récemment, nous avons envoyé une autre correspondance demandant une autre rencontre pour toujours arriver à avoir un échéancier. Rappelons que le député de Vaudreuil avait donné priorité à ce projet dont les travaux devaient débuter en 2010. Passons maintenant à la compagnie canadienne de Pipeline Enbridge qui fait encore parler d'elle. Carmen? Yes, Michelle. Enbridge Pipeline's request to pipe in heavy crude oil from Alberta to refineries in Montreal East is gathering much public opinion, both negative and positive. Vaudreuil-Soulanges NDP MP Jamie Nichols said though the party's in favor of the pipeline's economic potential, it shouldn't come at the cost of the area's natural fresh water supply. Weighing in on the debate is a group of project supporters including Chambers of Commerce and Boards of Trade from Montreal East and surrounding areas. They're promoting the pipeline reversal plan, stressing the need for jobs and relying less on Africa and the Middle Eastern oil. On June 9th, a group of citizens protested outside the Hamilton police station after the force accepted over $40,000 donated from Enbridge and used it to purchase new equipment. In Vaudreuil-Soulanges, Enbridge has donated $20,000 to the Vaudreuil-Dorion fire station, and St. Mounts Fire Department received $10,000. Saint-Justin-de-Newton Mayor Patricia Domingos refused the $10,000 Enbridge offer. Citoyens au Courant, a grassroots citizens group based in Saint-Justin-de-Newton, has created a formal petition with the Quebec National Assembly to force the government to conduct public hearings on the reversal plan. A National Energy Board decision is expected in August, and if successful in its bid, Enbridge will begin its reversal operations by next spring. Le problème d'Enbridge, c'est pas un problème récent. Pour ma part, ça fait plus
de 2 ans que je lève des drapeaux en disant qu'il va falloir faire attention avec l'inversement des flux du pétrole provenant des sables bitumineux de l'Alberta. En début d'année, là, ça a pris en ampleur. Les gens ont commencé à comprendre que c'était vraiment grave s'il y avait un déversement. Puis du fait aussi qu'il y a eu de nombreux déversements dans les derniers mois. Nous avons eu la réunion des critères le 11 mars aussi dans la municipalité de Sainte-Justine qui a quand même attiré un peu plus de 200 personnes, ce qui est quand même énorme quand on pense Sainte-Justine en territoire. Mais tout en étant en territoire, on est la municipalité qui sommes la porte d'entrée du pipeline d'Enbridge sur le territoire du Québec. Donc, c'est très important. On sait aussi chez nous que s'il y avait un déversement, ça aurait des conséquences non seulement néfastes pour Sainte-Justine de Newton, mais pour tout Vaudreuil-Soulanges, et j'irais même plus loin, suivant l'ampleur des dégâts, ça irait jusqu'à affecter Montréal, puisque les 2 rivières qui passent de chaque côté vont alimenter en eau Montréal. Donc, c'est pour ça que c'est très, très important de faire attention à comment on va faire pour le dossier que nous allons présenter à l'ONE à la fin de l'automne. En juin dernier, le président de la Conférence régionale des élus de la vallée du Haut-Saint-Laurent, Yves Daou, s'est réjoui de la mise en place d'un comité ministériel visant à accélérer la prise de décision concernant les projets de développement économique dans le corridor de l'autoroute 30. En effet, le gouvernement marois a annoncé la mise sur pied d'un comité où siégeront plusieurs ministres et dont le mandat sera d'élaborer une vision stratégique du développement économique du corridor de l'autoroute 30 de Sorel-Tracy à Vaudreuil-Dorion. À l'automne 2013, l'hebdo régional va suivre de très près les travaux de ce nouveau comité ministériel. La CRE de la vallée du Haut-Saint-Laurent vient de se doter d'un nouveau plan stratégique de développement touristique. Pour en parler, nous avons invité Mme Caroline Frelon, conseillère en développement touristique à la CRE. Bonjour, Mme Frelon. Bonjour. Écoutez, comment le nouveau plan stratégique de la vallée du Haut-Saint-Laurent a été élaboré? Alors, la Conférence régionale des élus est une organisation, en fin de compte, qui a comme mandat la concertation et la planification régionale. Notre objectif, justement, est de concerter l'ensemble des intervenants du territoire pour se doter d'une vision de développement régional. La Conférence régionale des élus couvre 5 territoires. Le territoire de Roussillon, le territoire des Jardins de Napierville, du Haut-Saint-Laurent, de Beauharnois-Salaberry et de Vaudreuil-Soulanges. Et le plan de développement touristique est le fruit d'une consultation de 200 personnes, en fait, sur une période de 1 an de travail, via, en fin de compte, plusieurs consultations sectorielles et un forum régional qui a eu lieu, en fait, en novembre 2012, qui a réuni 80 personnes. Maintenant, on sait qu'avec l'arrivée de l'autoroute 30 et le boom démographique, la question qui me vient en tête, c'est quels sont les impacts sur le développement touristique? L'autoroute 30 est un enjeu, mais est également une opportunité de développement. En fait, ça va permettre au territoire d'être désenclavé de toute la clientèle de la rive sud. Ça permettra également, en fait, de travailler davantage sur une masse critique, en fait, de clientèle d'excursionnistes. En fait, on ouvre le territoire, en fait, excursionniste à la rive sud. Et ça nous a permis également, au niveau des orientations stratégiques, de définir des enjeux comme le développement du tourisme d'affaires et de congrès, puisqu'en fait, le développement, la 30 va permettre en fait du développement et certainement en fait de développer le produit congrès et tourisme d'affaires avec les services d'hébergement, par exemple. C'est donc un développement multifacette extrêmement important qui s'en vient là. Oui, absolument. Alors, c'est certain que dans le cadre de la planification stratégique, nous avons plusieurs approches, plusieurs orientations. En fait, on en a 2 majeures, qui est en fait la mise en valeur du fleuve et de ses affluents. En fait, c'est le développement récréotouristique du fleuve, mais également de développer les produits d'appel forts sur le territoire pour favoriser l'augmentation de l'attractivité de la destination de la vallée du Haut-Saint-Laurent via en fait les projets, les produits du tourisme culturel, du nautisme, du vélo, qui est un produit fort également. Donc, on met beaucoup l'emphase sur le développement du fleuve. On en parle depuis un bon bout de temps, là. On en parle, oui, parce qu'en fait, c'est quand même l'eau, en fait, est une marque importante, un élément important du territoire au niveau paysager. Et on a notamment au niveau de la vision de développement de la vallée du Haut-Saint-Laurent que c'est doté les partenaires régionaux. On va miser notamment sur le caractère champêtre du territoire, mais également la présence du fleuve, qui est en fait un élément structurant de développement touristique.
Speaking of water, the strategic plan discusses the Soulanges Canal Revitalization Project. The canal currently extends from Pointe des Cascades to Les Coteaux. Can you give us a few more details about the revitalization? Oui, bien sûr. Le canal de Soulanges, la mise en valeur du canal de Soulanges et la réouverture par phase du canal de Soulanges à la navigation de plaisance est un projet extrêmement structurant pour le territoire au niveau du développement touristique, parce qu'il s'inscrit dans un plan plus vaste, plus grand, le plan de 2012, le plan de développement touristique pour l'industrie touristique du ministère du Tourisme. Et puisque le ministère du Tourisme a mis en perspective via un comité de concertation l'axe du fleuve comme une orientation stratégique. Ça veut dire que le canal de Soulanges devient extrêmement pertinent dans le cadre d'un développement nautique et pour que le territoire devienne un pôle de développement nautique. On ouvre les portes, en fait, on est la porte d'entrée du marché ontarien, du marché américain et les portes d'entrée au niveau du fleuve Saint-Laurent, au niveau de la province du Québec. Donc, la mise en valeur et la réouverture du canal, par phase, évidemment, devient extrêmement structurante dans cette perspective-là. Donc, ça se limite pas au territoire de la vallée du Haut-Saint-Laurent, mais c'est plutôt dans une perspective provinciale s'il devait se mettre en branle comme tel. Madame Frelon, merci de votre présence en studio ce soir. Merci. Thank you very much. Merci. Vaudreuil-Soulanges est situé dans les basses terres du Saint-Laurent. Le territoire est reconnu pour la qualité de ses sols. Près de 60 de ces 854 km² sont classés en zone verte dans 17 des 23 municipalités du territoire. On retrouve 450 fermes sur le territoire lui-même. La majorité des entreprises sont dans la production de céréales et dans la production laitière. Les productions les plus lucratives sont celles des volailles, qui englobent à elles seules 13 millions pour 4 fermes, ainsi que de l'horticulture ornementale qui à elle seule est évaluée à 10,8 millions pour 11 entreprises. Avec autant de fermes et de produits agricoles, les familles de la région peuvent acheter localement. L'Hebdo régional vous conseille quelques adresses de marchés locaux maintenant. The Ile Perron Market has moved from its Highway 20 train station location to the St. Rose de Lima Church in Ile Perron, making veggie shopping a lot easier. This market features 24 local producers and offers plenty of parking spaces. The St. Anne de Bellevue Market features 25 local farmers and artisanal food producers offering a selection of not only garden goods, but organic beef and poultry from local farmers, tea, wine, honey, bread, and even Indian cuisine. The nonprofit Marché Public Saint-Lazare opened late last month. In addition to produce, you can find cheese, chocolate, and maple sugar products. The Marché Champêtre de Rigaud not only sells locally produced food, its website offers weekly recipe tips for consumers. Enjoy the Coteaux du Lac outdoor market for its food selection and stick around to have a picnic on the site's charming premises, offering historical sites to explore. Carmen, la compagnie Ericsson vient d'annoncer des investissements majeurs à Vaudreuil-Dorion. Yes, Michelle. Telecom giant Ericsson announced its plans to invest $1.2 billion in a new research and development facility in the region. Vaudreuil-Dorion Mayor Guy Pilon said that the council is pleased that this major investment involves a significant economic impact for the city, not to mention the prestige at an international level. Pilon said much hard work went into this project over the course of many meetings with the Swedish company, and he's exceptionally proud of the team who brought this project to fruition. He also acknowledged the excellent work of Vaudreuil-Dorion Director General Manon Bernard and the collaboration of the Centre Local de Développement. The new 40,000 square meter facility will be built north of Highway 40 near the Complexe Futur building on St. Charles Avenue. An estimated 60 engineering jobs and 200 support staff jobs in the field of research and development will be created. The facility is expected to be operational in early 2015. Michelle, the 2-year closure of Exit 41 off Highway 40 westbound in St. Anne de Bellevue has left the town residents frustrated and angry. En effet, Carmen, malgré les requêtes du conseiller municipal Michel Boissali et les nombreuses pétitions des citoyens, les responsables du ministère des Transports du Québec ne semblent pas prêts du tout à donner le feu vert pour débuter les travaux.
En fait, la sortie 41 de l'autoroute 40, près de la municipalité de Sainte-Anne-de-Bellevue, est donc fermée depuis 2009. Questions are being raised about whether it was the right decision to close the exit after conflicting reports on the structural integrity of the overpass. Residents at the June 10th council meeting asked to see the results of 2 engineering reports that assess the situation. Acting Mayor Michel Boissely said 2 engineering studies done in 2009 and 2011 led the town's own engineer to recommend immediate closure of the structure in the interest of public safety. District 6 Councillor Paula Hawa was critical of the decision of Mayor Francis Deroux to negotiate with the Ministère des Transports du Québec without having an alternate plan of action, and is also pushing to have the engineering studies released. Though not formally proposed, the idea of building a T intersection has been mentioned, and residents are asking Council for a public consultation to allow input from the citizens. The Mayor's office said while they want a resolution as quickly as possible, public security must be the most important factor in the decision. C'est sur la télé, la télévision communautaire de Vaudreuil-Soulanges vient de signer une entente de collaboration avec l'agence de presse internationale Presenza. Cet automne, C'est sur la télé produira l'émission Jeune reporter international en collaboration avec des élèves et enseignants du Collège Bourget, ainsi que des élèves du programme de journalisme et de communication du Cégep Gérald de Godin. L'émission présentera des jeunes de la région échangeant des idées, projets avec d'autres jeunes, ainsi que reporters provenant de Prague, Berlin, Athènes, Dakar, Rome, la Côte d'Ivoire et Santiago du Chili. Michel, could you explain to me what exactly is Presenza? Tu veux dire, Carmen, que tu ne sais pas ce que le mot Presenza veut dire? Eh bien, Presenza est une agence de presse spécialisée dans les nouvelles portant sur l'avancement de l'éducation à la non-violence, la résolution des conflits, les alternatives économiques, la sauvegarde de l'environnement, ainsi que les nouvelles énergies et les droits humains. Récemment, Presenza présentait une conférence au Forum international Deutsche Welles à Bonn. Voici une courte présentation préparée par les reporters de Presenza. Presenza a été invité à participer les 17, 18 et 19 juin dernier à la Deutsche Welle à Bonn, car le thème était le futur de la croissance, les valeurs économiques et les médias. Et nous avions un intérêt particulier à participer à ce forum. Qu'est-ce que Presenza? Presenza est un nouveau média, une agence de presse internationale composée uniquement de volontaires qui se veut être l'écho de tous les projets, de toutes les actions, de toutes les initiatives qui sont en faveur de l'être humain, de la non-violence, de la paix, de la non-discrimination. Alors, nous avons participé à la Deutsche Welle, dont le thème était le suivant, le futur de la croissance, les valeurs économiques et les médias, dans la mesure où nous avions un point de vue révolutionnaire, humaniste à apporter. Y ont participé Roberto Bru, un entrepreneur moderne qui veut la démocratie dans son entreprise et qui implique ses travailleurs dans les prises de décision. Guillermo Sullings, qui a écrit il y a une dizaine d'années l'économie mixte, qui est plus que jamais d'actualité par rapport à la grosse crise européenne que nous connaissons aujourd'hui. David Anderson de New York, qui est en contact avec moult réseaux alternatifs d'échange sans argent. Enfin, nous avions une invitée d'honneur, Daniela de Turin, qui nous a conté la banque sans intérêt. Finalement, nous avons eu un accord avec la chaîne Césure pour les jeunes. Passons maintenant, mesdames et messieurs, aux nouvelles communautaires en bref. En juin dernier, le Centre local de développement de Vaudreuil-Soulanges a reçu la mention de finaliste au prix Excellence en développement local 2013, annoncé lors du congrès annuel de l'Association des centres locaux de développement du Québec. Également en juin, la 21e édition des Seigneuriales de Vaudreuil-Soulanges a attiré une quantité impressionnante de visiteurs, soit 6 000 personnes. La population a pu apprécier la mise en scène d'une période historique importante de notre culture, soit celle de la Nouvelle-France.
The second annual Soup Festival will launch Sunday, September 1st at Pointe-du-Moulin Historic Park in Notre-Dame-de-l'Île-Perrot. Promoting a union within the community, the festival offers a way to show off your own culinary skills and help judge the best soup made by both amateurs and professionals. Plusieurs bibliothèques municipales de la région invitent les jeunes de 13 ans et moins à participer à leur club de lecture au cours de l'été 2013. Ces activités sont offertes gratuitement. Consultez le site de votre municipalité pour connaître les coordonnées de ces bibliothèques et inscrire vos enfants. The historic Maison Tressler in Vaudreuil-Dorion offers its 29th annual summer concert series starting July 24th at its beautiful waterfront setting. Tickets are $25 for members and special packages are available. La municipalité de Saint-Zotique vous invite à profiter tout au long de l'été de la piste cyclable municipale d'une longueur de 9,2 km qui s'intègre à la piste cyclable de Soulanges qui s'étend sur 34 km. Payncor will host its annual Fireman's Day August 10th in Bellevue Park, offering a parade, games, shows, and fireworks. The town is also giving a free magic show August 13th in Olympic Park. Le 17 juillet prochain, l'Association des gens d'affaires de Soulanges tiendra son tournoi de golf annuel au club de golf Banlieue-Ouest à Saint-Polycarpe. Notre-Dame-de-l'Île-Perrot serves up some hot salsa music with the 6-member Cuban Martinez show combining funk, reggae, Latin jazz, and Cuban music. This free show will take place Sunday, August 25th at 11 a.m. at the Marie Huguet Library. La municipalité des Cèdres invite les résidents de la région à visiter la chapelle émaillée Bernard-Séguin-Poirier. Considérée comme une des 7 merveilles de Vaudreuil-Soulanges et fréquentée par plus de 12 000 visiteurs annuellement, la chapelle est située aux abords du fleuve Saint-Laurent. Vaudreuil-Dorion will offer a series of concerts beginning Monday, July 9th at the Maison Valois Park. This first concert will feature traditional Québécoise music ranging from sweet melodies to down and dirty growls. This is followed by concerts every Monday in July showcasing traditional a cappella African music, accordion music from French Cafe Edith Piaf style, and wrapping up July 30th with a jazz trio. See the Vaudreuil-Dorion website for more details. Jusqu'au 31 août prochain, le Théâtre des Cascades présente la pièce « Cambriolage » ou « Comment voler un cœur sans déclencher le système d'alarme ». Le site Internet du théâtre décrit cette pièce comme un amour de comédie pleine de rebondissements et d'action. Pour plus d'informations, rendez-vous au théâtredescascades.com. Maintenant au sport. Le 14 juin dernier se déroulait le triathlon de l'École Sainte-Madeleine, un événement annuel important organisé par la commission scolaire des Trois-Lacs. Aujourd'hui, c'est la 12e édition du triathlon Sainte-Madeleine. On a 480 élèves de la 3e année à la 6e année qui participent à notre triathlon. Donc, 3 disciplines. On commence avec la piscine juste derrière vous. Ensuite, on enchaîne avec la course de vélo et termine avec la course à pied. Alors, des élèves de 3e à 6e. Ça encourage les jeunes comme moi à bouger plus. Puis, en même temps, il y en a beaucoup à l'école qui ne font pas beaucoup de sport, donc ça leur permet d'en faire encore plus, puis ça les encourage. Puis en même temps, ça leur donne le goût d'en faire encore plus, puis de recommencer l'année prochaine. Le triathlon, ça a débuté à partir d'une maman bénévole qu'on avait ici qui est venue nous rencontrer. Puis moi, j'avais déjà fait du triathlon. Donc, quand je suis arrivé dans le cours d'école, j'ai vu que le site était idéal. Donc, on a commencé à travailler là-dessus au mois de septembre. Puis on a eu la réalisation au mois de juin. On a tout plein de petits dossiers qu'on règle durant l'année. Le comité de triathlon on a commencé à travailler sur le comité exactement pour organiser cette activité du 14 juin, vraiment au mois de janvier. Donc c'est vraiment un long processus, des longues étapes. Puis on est vraiment... moi, je suis choyé d'être ici là, parmi tout le personnel de l'école parce que c'est vraiment tout le personnel de l'école qui participe, qui entraîne nos jeunes. Donc tout le mois de mai, durant le mois de l'éducation physique, nos jeunes sont entraînés par nous, les éducateurs physiques, mais aussi par nos enseignants, enseignantes de l'école.
Les jeunes ont des programmes d'entraînement à la maison qui suivent également. Donc, c'est vraiment une équipe extraordinaire, l'École Sainte-Madeleine. C'est une grosse organisation. Donc, ici, on a environ, à chaque année, de 120 à 150 bénévoles, parents bénévoles qui viennent nous appuyer, qui viennent nous aider. Donc, on a cette année 487 enfants qui y participent. Ici, à l'école, ça l'a fait en boule de neige qu'on a créé 2 classes triathlon. Donc, on a 2 classes, une en 5e année et une en 6e année, qui font 4 heures d'activité physique par semaine. Moi, je suis dans une concentration triathlon. Je suis en 5e année. Il y a une classe triathlon en 5 puis en 6, mais il faut assez d'élèves pour le faire. Puis moi, j'ai eu la chance de le faire. Pendant toute l'année, on s'est entraîné pour faire un triathlon plus difficile que les autres. Même les 6e années, ils en font moins que nous. L'automne, on a surtout fait de la course. En hiver, on a surtout fait de la natation. Puis au printemps, bien, on a fait du vélo une fois par semaine, puis un petit peu de course. Wow! Qu'est-ce qu'on fait en fin de course? Le triathlon, ça fait 12 ans, donc c'est une tradition école. Et il y a beaucoup d'éléments du projet éducatif qui sont en lien avec l'activité physique. On a 2 concentrations triathlon à l'école, une en 5e, une en 6e. On a cette année une concentration hockey en 6e. L'année prochaine, on va avoir 2 concentrations hockey, une 5e, une 6e. Donc, il y a beaucoup d'éléments qui sont en lien avec l'activité physique. Et le point culminant de l'année, c'est le triathlon. D'ailleurs, le triathlon ici a fait des petits dans d'autres écoles. Il y a beaucoup d'écoles de la Commission scolaire des Trois-Lacs qui ont actuellement des triathlons, qui ont été inspirés par celui de Sainte-Madeleine. Et il va même avoir un triathlon commission scolaire la semaine prochaine. En fait, l'événement pour les enfants, ce que ça représente, c'est que tout le mois de mai, il y a le mois de l'activité physique. Ils se préparent pour le triathlon. Puis quand ils vivent le triathlon, c'est vraiment le dépassement de soi. Ils ne sont pas en compétition entre eux ou avec d'autres classes, mais c'est vraiment de se dépasser. On a des petits qui vivent pour la première fois leur triathlon aujourd'hui, des petits 3e année. Ils sont très fébriles avant de le vivre, mais le sourire sur leur visage, les yeux qui brillent après avoir réalisé le triathlon, c'est exceptionnel. Eh bien, Carmen, voilà une intéressante initiative, surtout importante pour faire bouger nos jeunes dans la région, tu ne trouves pas? Yeah, Michelle, it really is. Bien, mesdames et messieurs, c'est déjà tout pour cette semaine. Nous vous rappelons que l'hebdo régional de ce soir était une émission pilote. Nous vous invitons donc à nous envoyer vos commentaires et suggestions, et ce, via la page Facebook de C sur la télé. That's all for this week. We'd like to remind you that this bilingual weekly news broadcast is a pilot project, and we welcome all your feedback on our Facebook page, C'est sur la télé. Merci beaucoup, Carmen. Thank you, Michelle. Have a good soirée. week.